Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 2 février 2012. Je vous donne les titres de votre journal avec le froid à la une et ces images cet après-midi au cœur de Montpellier. On aurait pu faire les mêmes un peu partout dans la région. La perturbation s'éloigne, mais attention, les températures vont rester négatives. Il va continuer de faire très très froid. Attention au verglas. C'est la saison aussi des réunions des comités de l'éducation nationale pour décider des ouvertures et fermetures de classes à la rentrée prochaine à Clarensac-Sagrogne. Et puis nous terminerons ce journal dans le hall du CHU Carremo à Nîmes. Hier, le quintet Le Siècle s'était invité pour de la musique classique, magnifique. Le froid va continuer pendant les jours qui viennent sur la région, le Gard, l'Hérault. Les images sont séduisantes, certes, mais il ne faut pas oublier de se couvrir. Les températures vont rester en dessous ou à peine au-dessus de zéro. Cet après-midi, Météo France a levé la vigilance orange qui touchait Gard, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Attention, même si le ciel se dégage, le vent va continuer et les risques de verglas sont très présents. Et on rappelle ce numéro, le 115, c'est le SAMU social. Ils étaient présents tout à l'heure sur le plateau des aléas du direct. Le 115, si vous voyez une personne seule, isolée ce soir dans les rues. Il fait froid aussi pour les pelouses des terrains de sport. Moins 10 degrés sont attendus au ras du sol à la Mosson la nuit prochaine, de quoi geler le gazon et peut-être empêcher la tenue du match MHSC Brest samedi soir. L'Aglo de Montpellier a préféré prendre les devants avec cette bâche, une occasion à 50 000 €, ça coûterait 250 000 neufs. Ça évite les amendes de la Ligue de football et c'est une première à la Mosson. On écoute Thierry Guité, c'est le directeur des sports à l'Aglo de Montpellier. Il est au micro d'Olivier Brachard. C'est devenu obligatoire par les instances du football qui, bien sûr, obligent les matchs à se jouer. Et en cas d'annulation, les clubs ont une forte amende. À Montpellier, jusqu'à un an, nous avions pris le parti de louer la bâche si cela aurait été nécessaire. Bon, nous avons beaucoup de chance ici, dans cette région, puisque le climat est favorable. Et il y a un an, l'agglomération de Montpellier a décidé d'acquérir une bâche. Et cette bâche, puisque nous l'avons et que les températures météo de cette fin de semaine seront négatives, nous avons décidé de la mettre en place pour éviter tout risque d'annulation du match. Et la bâche sera enlevée 2 heures avant le début de la rencontre. Ces conditions météo ont-elles gêné la préparation des joueurs? Nous avons posé la question à René Girard, l'entraîneur du MHSC, ce matin en conférence de presse. On est confronté un petit peu à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire le gel, terrain gelé, tout ça. Donc aller en salle, c'est pas toujours l'idéal. Je dirais que cette semaine, on a pu travailler quand même assez correctement, à part ce matin où on a été obligé d'aller sur le synthé. Mais c'est vrai que c'est toujours des périodes un petit peu difficiles, que ce soit pour les matchs ou la préparation. Mais la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, physiquement, on est bien, on est prêt. On est prêt, le MHSC, ce sera 19h samedi face à Brest, premier des 2 matchs à domicile pour les Montpelliérains. Pour Nîmes Olympique, ce sera demain soir, 20h au Costières, face au Red Star. Dans l'éducation nationale, c'est la période des réunions de concertation pour la prochaine rentrée. Ouverture ou fermeture de classe se décide maintenant. Les parents d'élèves se mobilisent, en tout cas ceux de l'école primaire de Clarensac. L'établissement a été ouvert pour la rentrée. Il y a 13 classes, mais il y a d'ores et déjà une classe préparatoire qui est menacée. Cela entraînerait la suppression d'un poste d'instituteur et d'un poste de RASED. Un reportage Alain Bello. En préfecture du Gard s'est tenu le conseil départemental de l'éducation nationale. Autour de la table étaient présents le représentant de l'État, de l'Académie du Gard et les syndicats. L'ordre du jour concernait les 31 fermetures de classes et les 38 suppressions de postes de RASED. Au même moment, les parents d'élèves exprimaient leurs revendications de différentes manières, devant la préfecture, mais aussi à l'intérieur des écoles. On nous a annoncé à brûle-pourpoint que la 13e classe du groupe primaire de Clarensac serait supprimée. Donc on s'est mobilisé très rapidement parce que pour nous c'est impensable. En tant que délégué de parents, on s'oppose au fait que les enfants n'aient pas le maximum d'encadrement personnel pour apprendre à lire, écrire, compter, les fondamentaux de l'instruction.
On est école pilote puisque les enfants apprennent 2 langues chez nous, l'anglais et l'allemand. Et donc si la classe ferme, on perdrait l'apprentissage de l'anglais. Donc on ne veut pas, donc on est là. On attend la réponse pour une ouverture de classe à la rentrée en septembre 2012 car nous avons 24 élèves de plus prévus à la rentrée et aucune ouverture de classe pour le moment. Dans l'Hérault aussi, les parents et les enfants manifestaient. Ils ont foulé le pavé pour s'opposer aux fermetures de classes. Et pour le département du Gard, la réunion devrait donner des résultats demain en milieu de journée. Vous l'avez peut-être remarqué, la Marine nationale est en pleine période de recrutement, campagne de recrutement. 3000 marins seront embauchés en 2012. La Marine veut séduire des jeunes gens qui veulent voir du pays, mais aussi se former à des métiers très variés. La Royale met en avant le goût de l'action, le sens de l'engagement, mais aussi l'esprit de solidarité. Rencontre très maritime à la mission locale jeune de Nîmes Métropole. C'est au micro de Franck Chassagnon. Les profils sont simples. Nous allons rechercher des personnes de la 3e à Bac+5. On dira entre 16 ans et 29 ans. Bien comprendre que la Marine nationale, nous avons des outils. Ces outils sont des avions, des bateaux de surface, des sous-marins, pour mener à bien nos missions. Évidemment, le cœur du métier, ce sera bien le domaine technique. On attaque peut-être en bas de l'échelle pour se former. Cette progression tout au fil de la carrière sera continue et jusqu'à l'obtention de compétences et un niveau de responsabilité en fonction des envies et de la motivation aussi du personnel. Et les salaires sont très variés parce que, évidemment, un poste à terre n'est pas rémunéré de la même façon qu'un poste embarqué. Maintenant, on peut considérer qu'un matelot qui rentrait chez nous sans qualification ou avec une petite expérience gagnerait, nourri et logé, une solde de 1300 à 1400 euros. Comment faire exister un parti politique qui, pour les médias, comme le plus souvent pour les électeurs, se limite à la charismatique figure de son président, François Bayrou? C'est la question que l'on a posée aux jeunes du Modem Héraultais en pleine campagne électorale. On écoute Pierre André, président des jeunes Modem de l'Hérault, au micro de Jean Brun. Sur la ville de Montpellier, nous avons 5 élus, nous avons un groupe politique qui fait partie de la majorité. Donc nous avons des élus à l'agglo, nous avons des élus dans toutes les villes autour de l'agglomération. Nous avons des élus sur le bassin de Thau. Voilà, je pense qu'on a quand même un réseau, oui, à taille humaine, mais nous avons des élus qui travaillent sur le terrain quotidiennement, qui font du bon travail. Je pense que voilà. Il y a une vie au niveau local, il y a une vie au Modem et je suis content d'y participer et d'y contribuer avec les jeunes démocrates tous les jours. Difficile aussi d'avoir des informations sur les candidatures Modem pour les élections législatives. Hadj Madani, le président régional, devrait se présenter sur la 2e circonscription de l'Hérault. Et peut-être Marc Dufour, l'adjoint au maire à la ville de Montpellier, sur la très convoitée 1re circonscription de ce même département. Les cambriolages restent un des points noirs de la délinquance, surtout dans nos régions. Pour lutter contre ce fléau, 5 nouvelles communes du Gard s'engagent dans un dispositif de participation citoyenne. Le principe des voisins référents volontaires qui préviennent et signalent aux forces de sécurité des événements suspects. Explication avec Franck Chassagnon. Comment impliquer les habitants dans la lutte contre la délinquance? L'idée est simple, elle nous vient de Grande-Bretagne et a pour nom la participation citoyenne. Un nouveau dispositif qui semble porter ses fruits dans le Gard. En tout cas, si l'on en croit les chiffres, à Aujargues, une petite commune de 860 habitants expérimente ce dispositif depuis juin 2010 et les cambriolages ont réduit de moitié. Il s'agit d'être un citoyen attentif, tout simplement, et de retrouver ce qui se faisait autrefois sous le nom de lien social, c'est-à-dire de parler à ses voisins. Quand ils sont absents, ils vous le signalent. Vous allez vider le courrier de leur boîte aux lettres, vous ouvrez les volets pour pas qu'on ait le sentiment que la maison est vide et qu'on peut impunément venir la cambrioler. Donc c'est tout simple. Tout simple, mais c'est essentiel et malheureusement, en milieu urbain, ces relations de proximité se sont perdues. Donc c'est une façon de les retrouver, de les recréer. Une mesure positive donc qui fait des envieux. Aujourd'hui, 5 nouvelles communes gardoises ont décidé de mettre en œuvre ce dispositif. Des villes comme Nîmes ou Beaucaire ou encore des villages comme Saint-Laurent-des-Arbres.
Objectif, désigner des référents, des voisins vigilants pour mieux faire remonter les comportements suspects aux forces de l'ordre. Ils ne sont pas là pour espionner des voisins, mais tout simplement pour signaler des comportements qui paraissent suspects dans des différents quartiers. Donc pour nous, ce qu'on attend simplement, c'est la formalisation, l'encadrement de dispositifs qui existent déjà, puisque dans un certain nombre de cas, on nous signale déjà des voitures suspectes, des comportements suspects, et on a de plus en plus ce type de signalement qui nous arrive à la gendarmerie. Donc à mon avis, autant accompagner le mouvement et l'encadrer de manière à éviter éventuellement toute dérive. Et pour éviter tout excès de zèle de la part des référents, la justice veille au grain. On sera très attentif au respect de toutes les dispositions sur le secret, le respect de l'intimité de la vie privée, sur toute une série de secrets, y compris celui de l'enquête, celui des correspondances, enfin tout ce qui peut éventuellement être attentatoire à la liberté individuelle. Le dispositif participation citoyenne pourrait se généraliser sur l'ensemble du Gard et ainsi faire baisser la délinquance. Et il y a fort à faire, les cambriolages ont augmenté de 6,8% dans le Gard entre 2010 et 2011. L'Open Sud de France monte en régime à l'Arena à Montpellier. Cet après-midi, Nicolas Mahut s'est qualifié aux dépens de l'Allemand Florian Meyer, 7-6, 6-3. Qualification pour les quarts. Il y rencontrera Thomas Berdych qui, lui, s'est débarrassé sèchement de Florent Serra, 6-0, 6-2. Hier, l'Héraultais Richard Gasquet l'avait emporté, de même que Gilles Simon, que l'on voit à l'image. En 2-7 sec, 6-3, 6-2, conclu avec son entraîneur Thierry Tulane par 7S, le 9e face à Flavio Cipolla, 75e mondial. En quart de finale, il sera opposé à Guillaume Ruffin, 208e, un invité surprise à ce niveau, qui a sorti le 15e mondial, l'Espagnol Feliciano Lopez. On va écouter Gilles Simon à propos de son prochain adversaire, c'est au micro de Johan Offray. Je pense qu'il fait vraiment partie de la nouvelle génération de joueurs qu'on voit de plus en plus arriver. Il est grand, il frappe fort, ça avance, ça y va franchement. Et donc voilà, comme toujours face à ce type d'adversaire, il faut être très vigilant parce que un mauvais jeu tout de suite, tu peux te retrouver mal embarqué. Donc il faut, voilà, je sais quoi faire. Après, j'espère simplement que j'arriverai à le faire. Et en ce moment même, Gaël Monfils, le tenant du titre de cet Open Sud de France, dispute la rencontre face à Michael Russell. C'est un Américain. Ah, on a même des images, regardez Gaël Monfils, des images que l'on doit à nos confrères de Sport Plus. Avec sa coupe magnifique, Gaël Monfils. C'est la reprise demain pour les handballeurs du MHB après le piètre championnat d'Europe des Français. Et il y en a dans cette équipe de MHB. Le championnat reprend ses droits pour la 14e journée. Montpellier recevra Paris, le Paris de Bruno Martini, l'ancien gardien du MHB. Ce sera demain soir à Bougnols. Rappelez-vous, avant la trêve internationale, Montpellier s'était imposé à Chambéry. Une belle victoire, 34-31. Jean Brun. Ils n'ont plus porté le maillot du MHB depuis l'an dernier et leur victoire fin décembre dans la salle de leur ennemi de toujours, Chambéry. C'est donc défait à l'Euro, mais en patron du championnat de France, que l'on a retrouvé un Nicolas Karabatic, tout en sérénité. Ça arrive dans une carrière de joueur d'avoir un ou deux matchs où on est moins bon. J'ai manqué quelques tirs, ouais, c'est ma faute, désolé. J'ai pas mis les buts, mais après j'ai très bien joué en défense. J'ai été en forme, en pleine forme physique, donc il n'y a aucun pépin et j'ai aucun problème et aucun souci. Donc c'est plutôt pour la presse et les journalistes que ça a causé un souci. Moi, j'ai pas de souci. Si les Français sont revenus bredouilles, les Tunisiens, eux, ont le sourire puisqu'ils ont brillamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec un certain Alain Porte aux commandes. Canaillé, lui aussi, a le sourire puisqu'aucun de ses joueurs n'est revenu blessé avant une reprise dès vendredi soir face aux Parisiens de Bruno Martini. Paris nous avait posé de gros problèmes à Paris. Voilà, il faut aborder ce match-là comme on va le faire pour tous les matchs avec beaucoup d'application, beaucoup de détermination. C'est un beau match, Montpellier-Paris, c'est toujours un beau match, un match de reprise aussi. Donc les deux équipes vont être très motivées et voilà, j'espère que ça va être un beau spectacle pour tout le monde et qu'on va y prendre beaucoup de plaisir. Un plaisir de courte durée puisque dès le 12 février, Montpellier retrouvera le rythme effréné de la Ligue des Champions en allant défier les Espagnols de Léon, où évolue un certain Adrien Dipanda.
De son côté, l'USAM se déplacera dimanche à Créteil. Un quintet à cordes à l'hôpital. C'est l'événement proposé mercredi au CHU de Nîmes, Carrémo. Un interlude musical apprécié par les patients comme par les visiteurs et comme par le personnel soignant. Un reportage de Rachel Poulnard et Sarah Mohamedi. Le son des violons et violoncelles pouvait ce matin laisser penser être dans un tout autre lieu. C'est pourtant bien dans le hall du CHU de Nîmes que se donnait un concert de musique classique. Une parenthèse musicale dans ce lieu de soins qui répond à une volonté du CHU, celle d'être un relais culturel. L'objectif avant tout est de n'oublier aucun public. Et les patients malades ne peuvent pas se rendre dans les salles de musique ou dans les salles de peinture. Et la culture est un moment, un moyen pour pouvoir nous permettre de nous rencontrer. La culture se révèle médiatrice en santé. Durant 40 minutes, 2 œuvres d'Onslow et Mozart ont été interprétées par le quintet à cordes de l'orchestre Les Siècles. Un concert à destination des visiteurs, des personnels et surtout des patients. Véritable source d'évasion. Ce qui se passe à l'intérieur est un peu oublié pendant quelques minutes. C'est beaucoup de sensibilité. Moi, j'avais derrière moi des jeunes enfants et je sentais en fait une sensibilité, une énergie particulière. Ça dépasse même nos partitions en fait. Un interlude musical provocateur d'émotions qui vient de plus se mêler à la vie des patients et des soignants. Ils auront désormais d'autres sujets d'échange et de partage que celui de la maladie. Demain, vous retrouverez Olivier Roiran à cette même place. D'ici là, très bonne soirée à tous sur TV Sud. Tout à l'heure, 20h45, un Sport Sud consacré au volleyball. Et n'oubliez pas votre petite ou votre grosse laine. Bonne soirée à tous.